Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 1er avril 2022 à 8h25 pour la France qui aura lieu dans le signe du Bélier. Cette nouvelle lune a lieu en conjonction de la planète Mercure qui va représenter la communication, le mental et la rationalité. Avant de commencer, je vous remercie pour les likes. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera la pleine lune en balance dans 15 jours. Et vous avez dans la description mon email pour me contacter en direct ou me laisser un commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Donc, on va parler donc déjà de cette énergie du bélier. On est dans le premier signe du zodiaque, donc ça veut dire qu'on est sur le tout début d'année astrologique avec cette nouvelle lune qui a lieu au début du printemps. Le point vernal début bélier lance l'année astrologique et qui se termine avec le poisson qu'on a eu pour la dernière pleine lune qui avait lieu dans le signe de la Vierge il y a 15 jours. Voilà. Donc ici on a une énergie assez concentrée sur le signe du bélier, régie par Mars, dieu de la guerre. Voilà, donc on abrège. Bélier, premier signe, donc une envie de découvrir les choses. Donc ça tombe bien avec ce début du printemps. On est sur la nouveauté, début d'année astrologique. On a envie de découvrir. On réfléchit pas trop, on passe à l'action directe. Mercure, logiquement, demande quand même une certaine réflexion. En tout cas, la réflexion peut être rapide, tout comme les émotions ici, avec ce signe du bélier. En tout cas, voilà, une énergie concentrée dans ce signe-ci. Voilà, donc à mettre en rapport avec Mars, justement, qui le régit, qui se trouve en Verseau et qui est en sextile avec lui, donc une belle énergie là entre les deux, une énergie harmonieuse dans un signe de feu et un signe d'air. Donc ici, cette nouvelle lune là, elle a un bel aspect avec Mars, un sextile, et ensuite on a cette conjonction, donc ce qui veut dire qu'ici, ceux qui vont être particulièrement touchés par cette nouvelle lune vont être les signes cardinaux que sont le bélier, la vierge, le cancer, le capricorne, particulièrement premier et deuxième décan. Voilà, donc si vous avez des planètes à ces endroits-là, vous serez particulièrement touché par ces énergies de tout ce qu'on va détailler dans cette vidéo. Voilà, donc ici, une envie de passer à l'action, se lancer des nouveaux défis, voilà, découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux challenges pour cette lunaison-ci. En tout cas, c'est le moment de s'y lancer, notamment si vous êtes de ces signes-là. Voilà, voilà, donc des belles énergies. Ensuite, donc on l'a vu, on a en même temps cette conjonction en verso ici, donc on est dans le signe de la société, un signe d'air, en rapport avec les idéaux. On a Vénus-Mars, on l'a vu dans les précédentes vidéos, le côté passionné. Donc ici en air, c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant, mais on est plus dans le mental, donc c'est beaucoup plus mentalisé. On est quand même avec une conjonction à Saturne qui est quand même un principe de réalité de terre à terre. Donc ici c'est assez, bon voilà, c'est un petit peu dans un signe un petit peu aérien, on met un petit peu de lourdeur, de passion et de réalité. On va dire plutôt dans le côté innovation, le côté liberté, le côté sociétal, le côté social, avec ces énergies-là en sextile, donc c'est intéressant, c'est positif. Pour cette quinzaine-là, vous allez voir par contre qu'avec Uranus qui se trouve en Taureau, on a par contre un aspect de tension, et là c'est un peu moins intéressant. Donc ici, pour revenir à cette conjonction-là, il faut savoir qu'elle va particulièrement toucher les signes donc, de fixe, qui sont le Verseau, Lion, Taureau et Scorpion, en plus bien sûr, on a vu juste avant des signes cardinaux. Donc ici, on est sur le troisième décan plutôt. Si vous avez des éléments en signe fixe, troisième décan, vous pourriez être plus ou moins valorisé par rapport à cette énergie-là. Donc Mars-Vénus, ça peut être une rencontre sentimentale. Voilà, ça peut être une remise en cause, pas une remise en cause, mais un travail sur vos valeurs personnelles. Une envie de foncer dans le travail, une envie de s'engager dans une cause ou s'engager sentimentalement. Voilà, s'engager au niveau social, sociétal, avec ici le signe du Verseau. Voilà, et un bel aspect, on l'a vu avec notre nouvelle lune. Maintenant, on a vu ici qu'on va avoir une conjonction entre Jupiter et Neptune, on en parlera, je pense, dans les prochaines vidéos.
Et on va finir avec l'aspect de tension qui se trouve entre Mars et Uranus qui se trouve en taureau. Donc on a un carré ici, vous le voyez. Cet aspect de tension, et qu'est-ce qu'il vient faire? En fait, il vient renclencher le carré qu'on a depuis plusieurs mois, voire années, entre Saturne et Uranus. Donc entre le principe de réalité et le principe d'idéal. Donc ici, les deux planètes viennent mettre un côté passionné là-dedans, du côté plus de la tradition plus que de l'innovation, donc on va être plus dans une envie de se conformer au réel plutôt que aux idéaux. Pareil, ici on est sur la jeunesse, ici on est sur la tradition des personnes âgées, donc on va avoir une balance qui va vraiment s'orienter plus sur le côté euh, traditionnel que le côté innovation, le côté contrôle que le côté liberté. Donc ici, mais ça vient dans tous les cas réactiver ce carré-là. Donc on va quand même avoir des tensions, je pense, au niveau social et peut-être même au niveau de la santé là, puisque c'est que c'était quand même un aspect qui était important avec Uranus en taureau qui pour moi représente tout ce qui est rapport à la vaccination. Donc ici, on va peut-être avoir un rapport à ça, à voir. J'espère pas, parce que franchement, on est sorti de ça, c'est pas pour y retourner, on espère en tout cas. Voilà, donc c'est à voir, mais bon, ça c'est pas top. Ici, c'est vraiment pas top. On a donc voilà, je pense que là, une tension entre la jeunesse et euh, la sagesse. Donc ici, est-ce que la sagesse va l'emporter? Logiquement, oui, puisqu'ici on a quand même le poids qui est sur ce signe-là. Voilà, donc à voir, à voir. Les idéaux devraient l'emporter sur la matérialité, je pense quand même. Voilà. Après, c'est assez paradoxal dans tous les cas. On doit avoir des situations assez antagonistes. Pourquoi? Ben, parce que Uranus, normalement, son signe, c'est justement le Verseau. Il représente justement l'innovation et la liberté. Et comment dire, le côté, euh, le côté voilà, dynamique, jeune. Alors que Saturne, lui, au contraire, il est pas trop temps. Il peut être il est quand même régent de ce signe-là. Mais c'est vrai qu'avec Uranus en tension ici, en signe de terre, justement, bon, il y a un antagonisme entre les deux, voilà, entre le côté vraiment concret et le côté de la sagesse sociale, en fait. Mais bon, je pense que donc la sagesse sociale devrait quand même l'emporter au niveau de l'action, au niveau des valeurs, sur le dynamisme intellectuel et idéal qu'on pourrait trouver dans un certain matérialisme. Donc bon, dans tous les cas, je pense qu'on est sur des énergies beaucoup moins lourdes que précédemment, donc ça ne devrait pas être un mois très très chargé, en tout cas moins chargé que d'habitude. Donc on devrait bien sortir, voilà, donc ça va toucher ce carré, on l'a vu juste avant, c'est les signes fixes. Là on est plutôt sur le 2, 3, deuxième décan, voire éventuellement troisième décan, que sont donc Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Si vous avez des éléments dans ces signes-là, vous allez peut-être avoir cet aspect-là qui va ressortir dans votre vie, ce côté de tension entre Saturne-Uranus, la tradition ou la nouveauté. Donc à voir voilà, dans votre vie comment ça peut s'orienter. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas, vous avez mon email dans la description, éventuellement un petit commentaire en dessous de la vidéo. Moi sur ce, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo. A bientôt, au revoir.